Salut tout le monde, les copains, la famille, peut-être même des personnes qui me connaissent pas ou seulement de très très loin. Avant de lancer la vidéo, je voulais juste expliquer un peu la genèse de ce projet un peu fou que j'ai eu de rallier la ville de Paris à la frontière espagnole en vélo, en solitaire, en l'espace de 10 jours. Ceux qui me connaissent bien le savent, le vélo c'est une des grandes, si ce n'est la plus grande de mes passions. Cette passion m'a été transmise par mes deux grands-pères en regardant le Tour de France tous les étés. Et donc mon grand-père paternel s'était lancé ce défi un peu fou au début des années 2000 de rallier son domicile à Paris à la maison familiale, on va dire, dans les Pyrénées, en vélo. Malheureusement, par manque d'entraînement sans doute, il n'a pas réussi jusqu'au bout, il a dû s'arrêter à Saint-Étienne. Alors je comprends toujours pas pourquoi il est passé par Saint-Étienne parce que c'est clairement pas sur la route. Ce grand-père est décédé l'été dernier et j'ai décidé, en forme d'hommage, de réaliser ce défi à sa place et si possible de le finir. Donc voilà pour la petite mise en contexte. Donc on attaque tout de suite avec le matériel. Au niveau des affaires, on a tente, sac de couchage, casque, affaires de vélo, chaussures, chaussettes, caouet, lunettes, kit réparation, de l'eau, nourriture, crème solaire, carte, affaires de rechange, tongs, pharmacie, cadenas, produits anti-moustiques, livres, serviettes, batterie externe, GoPro, écouteurs, portefeuille et la photo du grand-père. Bon, c'est le jour J, on est le 11 août, il est 7h30 du matin, c'est l'heure du petit déjeuner et puis grand départ prévu dans 30 minutes pour l'aventure. Bon allez, c'est parti, rendez-vous dans 10 jours. Ah là, les fous, au bout de 100 mètres, il me fout une énorme montée. Bon, ça fait un petit moment que je suis parti. J'essaie de trouver un endroit pour faire une pause et grignoter un peu, mais c'est super moche et ça pue ici. Donc. Là voilà, c'est les zones industrielles. Vivement de trouver les routes de campagne pour se faire plaisir. Première pause. Et difficile de se mettre en route. J'ai la flemme, putain. Une bonne montée comme on les aime pour mettre en appétit. Assez dur là, il commence à faire chaud. Bon, je crève la dalle. Là, je suis dans un village, mais impossible de trouver un restaurant, une supérette. Donc, enfin trouver à manger après avoir bien galéré pendant 1 heure. Il fait une chaleur écrasante. Je bois énormément, je dois en mettre à 4 litres d'eau. Et la fatigue se fait déjà sentir, alors j'en suis qu'à mi-chemin. Bon, on est reparti. Normalement, si tout va bien, il reste 50 km tout plat sur la même route, tout droit. J'en peux plus. C'est interminable. Je dois en être à 120 km. Je crois qu'il me reste 10 km, même pas. Mais j'en vois pas le bout là. C'est dur, putain. Allez. Allez, allez. Putain, enfin. On est arrivé chez un pote. Ça va toi? Comment ça va, Flo? Hop, bon allez, c'est parti. Oh la vache. Oh. Incroyable. Ça fait du bien. Et c'est qui va m'accompagner demain sur le trajet? C'est le Pierrot. Jour 1, c'était dur, putain. 130 km, beaucoup plus que ce qui était prévu. Content d'être arrivé. J'ai rarement autant roulé. Demain, direction Vierzon. Normalement 80 km. Il y a mon pote Pierre qui m'accompagne, donc ça c'est cool. Là, la machine est lancée. Bon, autant vous dire que je sais pas trop dans quoi je me suis embarqué. Faut le faire. J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure des jours. Bon, jour numéro 2, c'est parti. Au bout de 15 minutes, la première pause. Et on a déjà de la casse au niveau du vélo. Est-ce qu'on va mettre une vitesse au GPS? Non! Il nous a même pas vu.
très décolleté dans ça. Incroyable. C'est parti, la bonne nectarine. Ah, c'est pas mal. Ça fait dur. À mi-chemin, on avance plutôt bien. On s'est fait klaxonner 3 fois. Ce qui Ouais, est c'est plutôt pas trop mal. Là, on est dans le petit bled de La Motte de Bourg. Plus vite, gamin! On y va. C'est tout droit. C'est tout droit. On se fait chier. T'attends pas. Ah vas-y, pause. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça va. Hop, incroyable. Tu dis quoi? La ville la plus sexy de France, Bien arrivé au camping. On avait bien besoin du repos. Et là, c'est quoi la suite? La suite, c'est douche. Yes! Eh coucou toi. Tu veux prendre ta douche avec moi? Oui hein. Ouh. On en profite. Un petit ciné. Débrief numéro 2 avec ma princesse dans le lit. Bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Ce fut sympathique. Malheureusement, Pierre me quitte demain, donc je fais un Très soutien heureux, très important, mais de courte durée. Du coup, t'es sûr que tu veux pas Bah écoute, relâcher- je me tâte, je te dis ça demain en fonction de l'état de mon fessier. Oh putain, ouais. Ah oui, faut Mais, que je me tartine les fesses d'homéoplasmine avant d'aller dormir. Bon, allez, bonne nuit. Et puis demain, grosse journée. Hein. Petit déjeuner. Dans un cadre. Pas beau ça. Parce qu'à partir de demain, c'est énorme orage partout en France. Non! Me lâche pas! Ah oui, le petit plaisir du matin là. Wouhou! Ah putain, la caméra! Au milieu des vignobles. Ça, c'est ma France que j'aime. Bonjour, je peux avoir une nectarine s'il vous plaît? Bon, c'est l'heure de la nectarine du matin. Les gens sont super sympas, ils m'ont offert des abricots, tout ça. La théorie de plus on va dans le sud, plus les gens sont cool se confirme. Bon, salade de pâtes, il fait super chaud. Bon là, on passe aux choses sérieuses. Il fait trop chaud, du coup j'ai enlevé le maillot. J'ai trouvé un endroit où dormir, je vais dormir chez quelqu'un que je connais pas. Dans la ville de Guéret, à 70 km. Aujourd'hui finalement ça va être 140 km. Surtout que ça commence à monter. Donc j'espère arriver vivant. Là le plus dur c'est même pas les jambes, hein, c'est la chaleur. Faire 38 au soleil. De temps en temps il y a des arbres donc il y a un peu d'ombre. Putain ouais, planter des arbres hein, s'il vous plaît. Et il me reste 70-75 km. Ça fera, si j'arrive à destination, ça fera 360 km en 3 jours. Bon, ça y est, on a dépassé les 300 km depuis un moment. C'est fini avec le plat. Maintenant, ça va faire que monter et descendre. Et là, j'ai 20 bornes de faux plat montant. C'est même pas un col, hein, mais c'est dur. Km 100, les cheveux, c'est de pire en pire. Il reste 40 bornes. C'est voilà, je suis à 2 doigts de m'endormir là. Et c'est une putain de crevaison de la roue arrière. Il manquait plus que ça. Enfin arrivé pour quelle journée, hein. Quelle journée. Alors ce soir je dors dans cette chambre. J'ai appelé l'église de Guéret et ça répondait pas. Il y avait un autre numéro de téléphone sur le site internet et c'est cette personne, c'est Jean-Pierre qui m'a répondu.
et qui a gentiment accepté de m'héberger pour ce soir. J'ai compté, je passais 11 heures entre le vélo, les pauses, etc. Les tomates qui viennent du jardin. Et c'est l'heure du 3e débrief. Longue journée, passée par beaucoup d'émotions. Très dur pendant le vélo, la chaleur, tout ça. Donc grosse journée dans les jambes, mais je l'encaisse mieux que la première, j'ai l'impression. Que je commence à prendre le rythme. Demain, ce qui est prévu, c'est petite journée récup. Finalement, plus en forme que ce que je pensais, donc plutôt bon signe. Et c'est déjà reparti pour le 4e jour. Donc voilà, je suis en train de sortir de Guéret. Au programme, petite journée. Hein. Normalement 40 km, même si j'ai une crevaison lente à l'arrière, donc faut que ça tienne jusqu'à l'arrivée. Ensuite, je vais réparer tout ça. Et le plaisir, la tarte au citron. Bon, aujourd'hui, le moral est bon, forcément, parce qu'il y a moins à rouler. Hop, arrivé au buisson, c'était facile. Non, en vrai, pas tant que ça. Hein. Là, c'est les premières vraies montées. Allez hop, bien arrivé. On n'est pas bien là. On profite un peu de l'après-midi. Alors comme d'hab, le débrief. Aujourd'hui, une journée pas trop axée sur le vélo. Permis, je pense, de recharger les batteries, de penser à autre chose. Quand même, les jambes, là, ça commence à faire mal. Bon, là, il faudrait que je passe à une pharmacie aussi pour soigner un peu les petits bobos. Bon, c'est le petit matin à la pharmacie, en espérant qu'elle soit ouverte pour soigner la peau du cul, tout simplement. Il est 9h45, c'est reparti. Alors, est-ce qu'on le sent venir, le virage à gauche, pour monter alors qu'on pourrait aller tout droit? Ah bordel, c'est parti. Bon, ça y est, premier petit col du voyage franchi. Donc là, on commence à être un peu en altitude, l'air se fait rare. Alors je déconne, on est à 600 mètres d'altitude à peu près. Je viens de me faire doubler par un cycliste alors que je faisais une pause pipi. Donc là, je vais essayer de le rattraper et de tenir sa roue. Il est juste là. Oh, je vais le fumer. Je vais le fumer. Bon, bah, juste avant que je revienne dans sa roue, il a tourné. Il a pris une autre direction, voilà. Donc maintenant, je suis cramé. Et j'ai encore 5 km de montée. Là, je suis bien. Ça monte toujours, mais je me sens bien. Il y a des gens qui vont remplir mon bidon. Et en plus, il y a du sirop dedans. Incroyable, un peu de sucre. Incroyable! Bon, le GPS me fait passer sur une route bien dégueulasse. Pour l'instant, je la fais à pied, à la flemme de crever. Le seul endroit d'ouvert pour déjeuner, c'était un centre de vacances. Et ils m'ont gentiment fait un sandwich jambon fromage. Une bonne côte de bâtard juste après le déj. Là, on est sur du 9% à peu près. Bien arrivé, j'ai même le temps de visiter une petite église. Bon, allez, la montée finale. Encore 2,5 km ou 3 km. Et après, c'est fini. Et on se retrouve avec Pierre chez sa famille qui m'accueille une nouvelle fois. Et là, ça part sur un gros apéro, donc
Adieu le régime alimentaire.